Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui une nouvelle halachot, les lois des matnot aniyim, les cadeaux qu'on est censé donner. Perek Aleph, premier chapitre. Kotser Tzadeh, ou celui qui va moissonner son champ, le Iksor Kala Sadeh Kula, et la Yaniar Kama Meat, la Anim Tzadeh, il n'a pas le droit de couper, moissonner tout son champ entièrement, seulement il doit laisser quelques gerbes de blé à la fin de son champ. Chez Neymar, quand c'est marqué Lotechale Peatzat Ram Kotsecha, il ne faudra pas exterminer, c'est-à-dire terminer le coin de ton champ lorsque tu vas moissonner. Echada Kotsev, Echada Tolesh, que ce soit moissonné avec un outil, que ce soit Tolesh, celui qui arrache, chez Maniach ou Anikra PA. Ce qu'il laisse, ça s'appelle la PA. PA, en hébreu, en général, on dit c'est un coin. Donc, c'est la PA, c'est ce qu'il doit laisser pour les pauvres. De même qu'il laisse dans les champs la PA, il doit laisser aussi la PA dans les arbres. Chaussette Podem lorsqu'il va cueillir les fruits. Meat l'anime un peu pour les pauvres. Il a moissonné tout le champ. Il a oublié. Il a tout récupéré, tout cueilli les fruits de l'arbre. Donc, de tout ce qu'il a coupé, il prend un petit peu, il donne aux pauvres. D'accord? Chez Tinato Mitzatase, parce que donner aux pauvres, c'est un commandement positif. Il y a le commandement de ne pas tout couper, mais s'il a tout coupé, il y a aussi le commandement de donner. Je n'ai marre, les Hanim et la guerre Tazavotam, il faudra donner, il faudra laisser pour les pauvres et pour les étrangers. Même s'il a déjà été au moulin, il a déjà fait de la farine, il a déjà pétri la pâte, même il a déjà fait du pain, il va faire aux pâtes, il donnera un morceau de pain pour les pauvres. Bête. Maintenant, si entre-temps, il n'a pas eu le temps de donner aux pauvres, il a tout coupé, et entre-temps, il n'a pas eu le temps de donner aux pauvres, il a perdu toute la moisson qu'il a coupée, on y sera, on essaie de bouler, Kodem Shnatapé avant de donner au PA, Arizil Loké. Là, il est Chayav Malkout, flagellation, pourquoi Chez Ari Avar Amizat Lota, c'est parce qu'il a transgressé un commandement négatif en faisant une action, il ne peut pas faire le assez, il ne peut pas faire le commandement positif de donner, puisque entre-temps, la récolte a disparu, et donc, comme il ne peut pas accomplir le assez, il ne peut pas se rattraper, et donc, il a transgressé un commandement négatif. Guillemets. Pas aussi pour la leket. C'est quoi la leket? Lorsqu'il coupe le champ, il ne doit pas ramasser les épis de blé qui tombent pendant la moisson. Et là, il doit les laisser pour les pauvres. Chez Neymar, les 4 ketircha de 4, il y a marqué, tu ne vas pas ramasser les 4 ketircha. Donc, lorsque tu coupes les 4, c'est ces épis-là qui tombent. Avar veliktan, s'il a quand même transgressé, il les a récupérés. Même s'il a déjà fait de la pâte avec, il a déjà cuit, et bien notre anim, il donnera une partie aux pauvres. Chez Neymar, comme c'est marqué, les aniv, la guerre, ta'azovotam, comme dans la paix. Si maintenant ils ont disparu, ils ont été perdus, ils ont été brûlés, une fois qu'il les a déjà récupérés, donc pas seulement il n'a pas laissé, mais en plus, entre-temps, il n'a pas pu les donner aux pauvres, eh bien, l'ok, il est chayav. Alachadalet. Vechen ba peret. C'est quoi peret? Peret, c'est dans les raisins. Shnifrat nanavim b'shalatira, au moment où il vendange ses vignes, il y a des raisins qui tombent par-ci par-là. Vechen ba olelot, ou bien c'est des petites grappes de raisins. Shnema vecharmecha tekat veperet karmecha tekat. Il est marqué le karmecha, kerem, karmecha, toi ta vigne, l'auteur olel. Il ne faudra pas donc enlever complètement les, les grappes. Peret karmecha tekat. Et pareil aussi, les petits raisins qui tombent par-ci par-là, il ne faudra pas les ramasser. Comme c'est marqué, il faudra laisser au pauvre. Hey, c'est pareil, c'est celui qui va couper le blé. Celui qui est en train de mettre des gerbes de blé, faire des gerbes. Et il a oublié une alouma, une gerbe dans le champ. Il ne doit pas la reprendre. Sinon, il a quand même repris. Mais s'il a déjà moulu, il a déjà fait de la pâte, il a déjà cuit, il donnera au pauvre. Quand c'est marqué la guerre, la yatom et la managé, il faudra laisser à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Zomitatase, c'est misa positive. À la mata, dit apprend, chez Kula misat lota, si taklamasé, chez la selahem, chez daklase hen. Donc, c'est tous des mitzvot négatives qui ont été collés à une mitzvot positive. S'il n'a pas pratiqué le commandement positif qu'il y a dans les deux, eh bien, il est chayav malot. De même que dans les Omarim, lorsqu'il fait les épis, lorsqu'il fait les gerbes, eh bien, il y a l'oubli. Pareil aussi de Bakama, s'il a oublié Miktsat, Akama Vloktsara, il a oublié de couper une partie de Akama, une partie des gerbes, des épis, eh bien, il n'a pas coupé, ça doit rester au bord.
Pareil aussi, de même qu'il y a cette là dans la tvoua, dans la récolte, que c'est basé, que c'est bas ou des choses comme ça. Pareil, il y a aussi ça dans les arbres, il y a aussi l'oubli. Quand tu as ça dans tes zetra, dans tes les oliviers, eh bien, il ne faudra pas revenir récupérer ce que tu as oublié. Par exemple, tous les autres arbres, chez Yeshnam Shikha Kazetim, ils ont aussi cette notion de Shikha, d'oubli, ce statut d'oubli, comme les zétim, comme les olives. Zaïd. Donc, tu dis, tu apprends ici qu'il y a 4 cadeaux pour les pauvres dans les vignes. Il y a le Peret, Olelot, Pea, Vachicha. Peret, donc, c'est les raisins qui sont partis par là. Olelot, c'est certaines grappes de raisins. Pea, c'est une partie, il faut laisser. Et Shicha, ce que tu as oublié. Ces 4 choses-là, il faut les laisser aux pauvres. Il y a 3 cadeaux dans la récolte, dans les céréales. Il y a le Leket, Shicha et Pea. Il y a 2 dans les autres sortes d'arbres, c'est le Pea et le Shicha, et l'oubli. Tous ces cadeaux qu'on donne aux pauvres, les propriétaires n'ont aucun intérêt dans cette chose-là. Et là, Anim, Baim, ça ne peut pas donner à qui ils veulent, quel pauvre ils veulent. N'importe quel pauvre peut venir et prendre même de force du propriétaire. Et même si c'est un pauvre qui a un champ, eh bien, on lui prend aussi de son champ les cadeaux qu'il faut donner aux autres pauvres. Tête. Quand on parle de guerre, un étranger, on traduit en général un étranger, c'est un converti. Et non, la guerre tzedek, c'est qu'un guerre qui s'est vraiment bien converti d'après la Torah. Omer Maaser Ani ou aller de la guerre, parce que dans le Maaser pour les pauvres, il est marqué, il est venu bien le Lévi, le guerre. C'est quoi le Lévi et le guerre? Comme ils sont juxtaposés, on fait une comparaison l'un à l'autre. Ma Lévi ben Brit, de même que le Lévi, il a Brit Mila, donc il est dans l'alliance d'Abraham Avinu. Pareil, le guerre aussi est dans l'alliance. Donc c'est un guerre tzedek. Il a fait Piken, En Monim Ani Egoim Matnelu. C'est comme ça, des étrangers, c'est-à-dire des non-juifs qui ne sont pas circoncis, eh bien, on ne les empêche pas de prendre ces cadeaux-là parmi les pauvres juifs. Et la Bechani Israël, pour la paix, pour ne pas dire qu'on s'occupe que des juifs, pas des non-juifs. Donc, pour instaurer une certaine paix, eh bien, on laisse aussi les pauvres goïms prendre aussi ces cadeaux-là. Yud. Et Marqué dans les cadeaux pour les pauvres, marqué les Hanib, la guerre, pour les pauvres et pour les étrangers, il faudra laisser. Donc de là, on apprend que tant que les pauvres réclament encore ces choses-là, ils recherchent ces choses-là, eh bien, on a l'obligation de le laisser. Mais une fois que les pauvres ne recherchent plus, ils ne viennent plus les prendre, eh bien, tu peux, toi, en tant que propriétaire, ou n'importe quelle personne peut venir. Parce qu'en tout ce qui reste, n'importe quel homme qui n'est pas pauvre, il peut aussi venir prendre. Parce que ces cadeaux-là ne sont pas kadosh, ne sont pas saints comme les troumotes, que c'est que pour les kohanim et personne d'autre. Là, c'est apte pour les pauvres que quand les pauvres veulent. Si les pauvres n'en veulent plus, eh bien n'importe qui peut venir les prendre. Et par contre, même si toi tu prends, t'es riche, tu viens prendre des choses qui auraient dû être aux pauvres, les pauvres m'ont laissé, et toi tu veux prendre, tu as le droit de prendre et tu n'as même pas besoin de donner en échange de l'argent aux pauvres. Nathan La'anim, et là, tu as Azov Otam. Parce qu'il n'y a pas marqué tu devras donner. Tu devras donner aux pauvres. Il y a marqué Azov, il faudra laisser aux pauvres. Donc, tant que c'est en nature, il faut laisser aux pauvres. Si tu as pris cette nature-là et tu l'as transformée en argent, tu n'as pas d'obligation de donner. Par contre, tu n'as pas d'obligation aussi de laisser cela pour les animaux. Et là, l'anime, c'est que pour les pauvres, un anime. Là, il n'y a plus de pauvres. S'il n'y a plus de pauvres, eh bien, tu peux prendre. Yudef. Maintenant, c'est quoi le signal pour nous dire que n'importe quelle personne peut venir maintenant prendre ces cadeaux des pauvres? Il te dit, Mishkan Som Lakim Ashtim, dès qu'il y a la deuxième vague, ils vont rentrer dans les champs prendre. Et là, ils vont prendre après que les premiers sont déjà venus. Yetsu, ils vont sortir. Là, c'est le feu vert pour tout le monde de venir prendre. Et quand est-ce que tout homme a le droit de venir prendre les pérettes et les oléotes? Donc ça, c'est dans les vignes. Dès que les pauvres ont fait un aller-retour, une fois qu'ils sont déjà passés 2 fois ici, eh bien, n'importe quelle personne peut venir. Yudbet. Quand est-ce que n'importe quelle personne peut venir prendre les olives en Eretz Israël? Si il les a oubliés en haut de l'arbre, alors là, depuis Rosh Chodesh qui se lève, n'importe quelle personne peut venir les prendre. Parce que c'est déjà la deuxième pluie, un moment où il y a eu de la sécheresse. Mais un rassemblement de
d'olives chez Shachou Tachatailan qu'on a oublié sous l'arbre. Dès qu'on a arrêté de rechercher des olives, eh bien, tu peux prendre. Par contre, les olives sont tout en haut, là, ça demande un peu plus de temps. Tant que il y a des pauvres, même si c'est permis de prendre avant les shichad, ce qui est oublié en haut de l'arbre, mais il faut quand même attendre que tous les pauvres ont pu passer en bas de l'arbre pour prendre s'il y a des olives qui s'étaient posées. Tant que c'est possible de prendre ce qui a été oublié en haut de l'arbre, eh bien, il a le droit de prendre, même s'il n'y a plus de shikha, même s'il n'y a plus de shikha en dessous. Yudalet. Maintenant, les cadeaux des pauvres qui sont dans les champs, que les pauvres ne font plus cas de cela. Ça devient insignifiant pour les pauvres. Là, ça redevient au propriétaire du champ. Même si les pauvres continuent à grappiller, continuent à prendre d'autres choses, mais les cadeaux qu'ils ont laissés, ils ne les prennent plus, ils ne font plus ça. Ils font plus attention à cela, eh bien, tu peux les récupérer pour toi. Tous ces cadeaux-là, d'après la Torah, c'est uniquement les champs qui sont comme les Trumot et comme le Maasrot. C'est marqué dans le Talmud que même si d'après le Rambam, ce qu'il vient de dire, d'après ce qui est marqué dans la Torah, eh bien, dans votre terre, d'accord? Donc, c'est que en Israël, mais dans la Gemara, ça a été dit que la PA, on l'a fait aussi en Chutz Laaretz, d'après les sages. Par ici, pour les autres cadeaux des pauvres, eh bien, d'après les Chachamim, on se doit aussi de laisser pour les pauvres en dehors d'Israël. C'est combien maintenant la quantité du PA qu'il faudra laisser? D'après la Torah, il n'y a pas de quantité. Même si c'est une épi, bien, ça suffit déjà. Il me dit vrai, mais d'après la Torah, d'après les sages, pas moins qu'un 60e du champ. Ben Baaretz, que ce soit en Israël, Ben Baaretz, que ce soit en dehors, mais aussi il devra rajouter plus qu'un 60e si c'est un plus grand champ, ou le Firoavanim par rapport à la demande aussi, s'il y a beaucoup de pauvres, ou Fibrokatazera aussi, si c'est une année où on a été béni, il y a eu beaucoup de récoltes, eh bien, il faudra rajouter plus. Yudzaïn, Ketzal. Ça déchique la biotère. Si c'est un champ qui est très petit, chez Miniach, Mena et Chamishim, s'il a laissé un 60e, et nommé Ilani, ça ne suffira pas pour les autres, et pour les pauvres. Il faudra qu'il rajoute sur la quantité. Pareil, s'il y a beaucoup de pauvres, bien aussi, il faudra rajouter. Et s'il a très peu ensemencé, il a récolté beaucoup, donc il y a une grande bracha. Alors moi aussi, il devra rajouter d'après la bracha. Le travail aussi, tous ceux qui rajoutent dans la PA, aussi, Hachem, il rajoute du salaire, et de cette osata que il donne. Et bien sûr, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de chute. À terminer, la Perek Rishon, je vous souhaite Shabbat Shalom, ou Shavuot Tov, Merci Hachem, qu'on se voit que dans des joies, Mashiach Na.